Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, ça c'est mon chat Capone et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Mes amis Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser savoir qu'est-ce que le mois de juin 2024 vous réserve. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je vous invite à aller consulter la boîte de description, ci-dessous, en bas là. Vous allez retrouver quel est le tarot, c'est quoi le tarot pour moi, comment ça fonctionne sur la chaîne, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps. Donc, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, sachez que toutes mes vidéos, si elles résonnent avec vous dans votre moment présent, eh bien, elles sont faites pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Également, à la fin de la vidéo, celle-ci, vous allez retrouver un lien pour la lecture du mois de juin pour le collectif. Ça peut être un beau complément pour votre signe du zodiaque, mes amis Sagittaires. Également, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, coaching de vie, coaching spirituel, tarot ou encore chamanisme, mon adresse, dis-je bien, courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Par la suite, vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et également mes passions. Et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens et ultimement leur permettre, dis-je bien, des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 604 abonnés. Les amis, on a franchi le cap des 600. Il y a un petit concours, OK, qui est disponible pour vous afin que vous puissiez vous mériter une lecture personnalisée de tarot avec moi, Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Allez sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo pour célébrer mes 603 abonnés, concours pour célébrer mes 603 abonnés. Écoutez la vidéo, suivez la marche à suivre pour vous inscrire et le tirage aura lieu le 7 juin prochain. Il y a 6 personnes qui vont pouvoir se mériter un tirage. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, et merci à vous, Sagittaire, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes, dis-je bien, afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, au préalable, ces mêmes personnes doivent avoir été en contact avec d'autres personnes afin de eux aussi prendre des choix, des actions et des décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est si la vidéo que vous écoutez résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de juin 2024, les Sagittaires. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. On commence avec le tarot de Marseille. C'est un tarot symbolique. Ça veut dire, c'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des symboliques et des significations bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. Première semaine de juin, Sagittaire, c'est parti. Wow! What do we got, Spirit, for my Sagittarius? Too much card, Spirit. La moitié du paquet est tombé.
too much. Thank you very much. OK. 5 cartes sur la table. Sagittaire, cependant, je veux commencer avec la carte sous le paquet. L'arcane majeur, la lune. OK? Donc, la lune, ça veut dire qu'il y a des mystères qui vont vous être révélés durant cette première semaine de juin-là. OK? Il y a certaines parties de vous, de votre vie, qui vont vous être révélées petit à petit afin de vous permettre d'avancer, d'évoluer, de continuer. C'est des zones d'ombre qui ont besoin d'être éclairées. Un peu comme si jamais vous avez déjà été prendre une marche en forêt sans lumière lors de la pleine lune. On ne voit pas tout le sentier devant soi. On voit suffisamment de sentiers pour pouvoir avancer. Et plus on avance, plus le sentier devant nous est éclairé. Donc, on ne voit pas tout le sentier, mais on peut continuer d'avancer sur ce dernier. Et c'est un peu ça la métaphore de la lune. C'est qu'il y a des zones d'ombre de votre vie qui sont éclairées petit à petit, Sagittaire. Donc, il y a cette portion-là de mystère pour vous dans la première semaine de juin. Maintenant, on va aller voir avec les cartes sur la table. Tout d'abord, la reine de bâton. Et la reine de bâton dans ce jeu, on parle d'une femme sérieuse, travaillante, perfectionnement, finesse de l'ouvrage, initiation au grade supérieur. Que vous soyez homme ou femme, Sagittaire, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, c'est vous. OK? Vous êtes très appliqué dans votre œuvre. OK? Par rapport on ne dit pas travail sur la chaîne parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait qu'on utilise œuvre, emploi, ouvrage, jobber, s'investir. OK? Mais vous êtes à l'œuvre. OK? Par rapport à votre passion, par rapport à votre business. Et vous vous impliquez à fond le train. OK? Dans la première semaine de juin, ce qui nous amène au 8 de bâton. Stratégie, structuration et planification, saine de gestion. Et vos efforts portent leurs fruits. OK? Vous êtes dans la stratégie, vous êtes dans la structuration, la planification et la saine gestion de cette entreprise-là qui est la vôtre, de ce que je comprends. Ça peut être votre nouveau plan de carrière. Ça peut être également votre nouvel emploi, votre nouveau hobby, votre nouveau side hustle, OK? Peu importe, mais vous y êtes investi à fond et vous mettez toutes vos énergies là-dedans et c'est couronné de succès avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est légalisation d'une union, planification familiale. Et la légalisation d'une union ici, avec le 8 de coupe, on parle de vous et votre œuvre. OK? Et ça vous amène à pouvoir planifier votre avenir. OK? Ça vous amène à pouvoir planifier votre abondance. Et tout ça, ça vous rend victorieux et victorieuse. L'arcane majeur, le chariot, ma carte ultime pour la victoire, l'évolution et l'élévation. OK? Et donc, tout ce que vous entreprenez par rapport à votre œuvre dans cette première semaine-là, Sagittaire, c'est bénéfique. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes aligné, vous mettez les bons efforts à la bonne place et vous allez voir votre succès et l'abondance petit à petit se révéler, OK? Et, mais sachez que vous êtes victorieux, vous êtes sur la bonne voie et continuez d'œuvrer de cette façon-là. Et la dernière carte sur la table, c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est chemin initiatique, combat pour le savoir, appui dans les épreuves. Donc, peut-être que votre réussite fait partie d'un chemin initiatique, OK? Ça se peut très bien, dû à votre signe Sagittaire, signe très puissant, et du fait que vous vous retrouvez sur ma chaîne. Donc, peut-être est-ce que vous avez eu un chemin initiatique, des épreuves, des trials, des tribulations.
Ça n'a pas toujours été facile dans les dernières années, dans les derniers mois, peut-être même dans les dernières semaines. Et ici, c'est la confirmation de tout ça et que tout ça va s'améliorer. Parce que sous l'arcane majeur, la lune, il y a la mort. Et la mort œuvre pour la vie et la mort sert à retirer ce qui ne sert plus sur notre route, sert à retirer ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et j'ai l'impression que la lune et la mort travaillent de concert. Donc petit à petit, on retire de votre vie ce qui ne vous sert plus, on facilite le chemin et vous allez avoir de l'appui. OK? Et la personne qui s'en vient vous s'appuyer dans votre œuvre, c'est l'emblème du cheval qui attire mon attention. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté des actions de cette personne-là. Et cette personne-là se dirige vers vous pour vous appuyer dans votre victoire. Donc, il y a de l'aide en route Sagittaire pour vos projets. OK? Et sachez que la victoire est déjà vôtre. OK? Et il y a cette énergie d'évolution et d'ascension, OK, qui vous accompagne durant cette première semaine de juin. Très concentré par contre sur votre œuvre, votre emploi, votre business, quelle qu'elle soit. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for my Sagittarius second week of June 2024? What else, Spirit? Wow! Reine de bâton sur reine de bâton. OK. Thank you very much, Spirit. OK. Il n'y a pas à dire, Sagittaire, vous êtes vraiment axé. Vous êtes un focus très profond sur votre œuvre. OK? Et il n'y a pas de problème avec ça. Probablement que vous avez investi toutes vos ressources, OK, que ce soit votre argent, votre temps, votre énergie dans ce projet-là. Et ça, les récompenses sont là, Sagittaire. OK, je veux juste, c'est un message de confirmation de vos guides. Le succès est là, ne vous en faites pas. Donc, vous êtes encore dans l'énergie de la reine de bâton dans ce jeu. Cette reine de bâton, c'est une reine qui combine l'intuition avec l'étincelle de praticalité et l'énergie créative qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène les passions dans toutes les tâches entreprenantes et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son désir, sur son but, il grandit à une vitesse astronomique comme le tournesol qui est son emblème. Et c'est la confirmation de ce que je vous disais. Votre œuvre grandit très rapidement. OK? Et vous continuez d'être à l'œuvre. Il n'y a comme pas d'autre chose pour vous dans le moment Sagittaire. Vous êtes vraiment vision tunnel, confiance, comme dirait mon chum Cédric, et vous avancez vers votre but. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une évolution alchimique, le 2 de coupe. OK? Recalibration de votre côté féminin et masculin sacré. C'est une évolution. OK? C'est plus profond encore que le chariot. Donc, recalibration, vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. Félicitations, Sagittaire. Et ça vous pave la voie vers la victoire, le 6 de bâton. OK? C'est l'équivalent du chariot, mais dans les arcanes mineures. Donc, vous êtes victorieux par vos choix, vos actions, vos décisions. Continuez de suivre votre intuition, de suivre votre élan créatif. Également, de vos connaissances dans le monde physique, pour aligner vos choix, vos actions, vos décisions et ultimement votre prospérité. OK? Le cheval blanc. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. OK? Et
Et ça provoque en vous cette recalibration alchimique-là, ces victoires-là dans votre œuvre provoquent un jugement. Le jugement, c'est le réveil. On se perçoit tel que l'infini créateur nous perçoit. Vous vous réveillez par rapport à qui vous êtes réellement, par rapport à votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves. Et vous comprenez que la vie est beaucoup plus que ce que nos 5 sens nous le suggèrent. Et vous êtes profondément dans ce réveil-là dans la 2e semaine de juin. Et tout ça, c'est grâce à votre œuvre. C'est grâce à ce dans quoi vous vous êtes impliqué corps et âme. Ce que vos guides veulent vous dire, c'est que si vous avez eu des difficultés financières, ok, ça n'a pas été facile dans votre expérience de la physicalité, l'aide est tout près. Et non seulement l'aide est tout près, mais la justice divine est à l'œuvre, la divine loi de la restitution, pour venir rééquilibrer les zones de votre vie qui sont en déséquilibre. Et ici, on parle de votre situation financière, Sagittaire. Donc, sachez qu'il y a un retour à l'ordre. Et cette justice divine-là va vous suivre pour le reste du mois de juin et peut-être même plus tard. Okay? Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide en route, parce que sur ma terre, c'est comme ça ici. Donc, je vous ai dit qu'il y avait de l'aide en route. L'aide est juste derrière eux. Donc, il faut savoir accepter l'aide, Sagittaire, OK? Mais également, vous avez l'aide de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, via la divine loi de la restitution et de la justice divine. Sous le paquet, arcane majeur, la force. Vous êtes empreint d'une très grande force, OK? D'une force, d'une grande énergie, d'une grande force psychologique, d'une grande force spirituelle qui vous permet de continuer d'avancer. Et c'est normal en même temps avec l'arcane majeur, le jugement, et ainsi que 6 de bâton, la victoire, et le 2 de coupe, hein, ma carte d'évolution alchimique par excellence, que vous ayez cette force-là à l'intérieur de vous, ce qui vous amène à continuer d'avancer et à continuer d'exceller dans ce que vous faites dans le moment, Sagittaire. On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu. On retourne avec un tarot symbolique. Maintenant, il s'agit du tarot égyptien. C'est parti. What else, Spirit? Wow. Deuxième plus belle carte du tarot. Et on a une récurrence au niveau de la séquence ici. Donc, Sagittaire, tout à l'heure, je vous ai dit que sous le paquet de la première ouverture, on avait la lune avec la mort. Eh bien, les 2 premières cartes de la troisième ouverture, c'est la lune et la mort. OK? Donc, il y a... Je vais y aller avec l'interprétation. Ici, tout d'abord, la lune. On l'appelle la déception, c'est la fausse sécurité ne préserve pas du tout des dangers cachés. Vision, extravagance, piège, rêve, relation non sincère. On éclaire ceux et celles qui ne sont pas là pour vous aider. Ceux et celles qui œuvrent contre vous. OK? Et la mort passe pour retirer ces gens-là. La transformation, la destruction et la renaissance traversent toutes les formes de l'être sous la domination du temps. Transformation, surprise, fin, début, renaissance, liberté et bilan. Fait que Sagittaire, dans la troisième semaine de juin,
il y a plus de mystères qui vont vous être révélés sur les gens alentour de vous et la vie va s'assurer de retirer ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, mais ça veut dire que la vie veut vous libérer le passage pour votre expansion, pour votre œuvre, pour la réalisation de votre rêve, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. On veut que la vie veut que vous soyez à fond dans l'énergie du cavalier de bâton. Le voyageur, voyage, départ et arrivée. Okay? Le cheval, qui représente encore une fois la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun dans la physicalité. Et il y a quelque chose, Sagittaire, ici, qui est en mouvement. On a beaucoup de chevaux. Dans ce jeu-là, le chariot est tiré par 2 chevaux plutôt que par des sphinx. On a le cavalier d'épée, on a le cheval sur le 6 de bâton. Le cheval encore ici avec le cavalier d'épée qui est sous le 6 de bâton. Donc, la vie veut que vous soyez en action, Sagittaire, OK? Et veut s'assurer que vos actions soient sans blocage. Qu'il n'y a pas rien ni personne qui vienne limiter vos actions. Et si c'est vous faire prendre conscience de certaines personnes qui sont alentour de vous, eh bien, dites-vous une chose, quand la justice divine et la mort œuvrent ensemble, les 2 plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre, le passage se libère. La preuve, c'est que les 3 prochaines cartes sur la table sont dans la suite des coupes. Tout d'abord, le 4 de coupe, la main gauche de Necteb, manque de chance, ennui, mauvais augure. C'est ça qu'on veut retirer de votre vie. OK? On ne veut pas que vous soyez avec des énergies telles que celle-ci. Et ça peut être lié à certains de vos comportements, certaines de vos pensées, certaines relations, certains lieux, certaines personnes. C'est différent pour chacune d'entre vous. Mais si ça vient vous miner, sachez que la mort est là pour retirer tout ça de votre chemin dans la 3e semaine de juin. On continue avec le 6 de coupe, la couronne blanche, pureté. Oh, un instant. Excusez-moi, je vous reviens. Je suis de retour, désolé, bagarre de chat. Donc, c'est l'énergie dans laquelle l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible vous veut. Pardonnez-moi, c'est l'émotion, Sagittaire. Pureté, simplicité intellectuelle et spirituelle, souvenir agréable. OK? Donc, on veut vraiment, et ce que j'aime, c'est que sur la table, voyez-vous, le condor ici s'éloigne du 6 de coupe. Il vole en direction opposée et il vole vers la mort. OK? Donc, c'est parfait. Donc, assurez-vous, soyez assurés que la vie œuvre à vos côtés pour votre réussite, Sagittaire. Et on termine avec la dernière carte sur la table. C'est le 7 de coupe, le pilier de rat. Caractère concret, clairvoyance, union durable. OK? Et c'est juste en dessous de la justice divine. Donc, encore une fois, la vie veut que le 6 de coupe soit durable. OK? Et c'est signé la justice divine et la mort. OK? Fait que, Sagittaire, moi, j'ai le goût de vous dire, ce que je ressens ici, c'est peut-être est-ce que vous avez été sur une longue séquence à cause du chemin initiatique. Vous avez peut-être été sur une longue séquence de succès illusoire, d'échecs, tout ça. Mais là, vous devez retirer ça de votre subconscient. Soyez ouverts à la réussite, au bonheur, à la simplicité, au fait que les choses fonctionnent extrêmement bien pour vous et que le succès, l'abondance, la prospérité, la richesse est là. Vous êtes victorieux, vous êtes victorieux, Sagittaire, OK? Et la dernière carte qui nous confirme ceci, c'est l'as d'épée. La couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. Restez dynamique, restez positif et vous allez voir la fécondité de votre projet, de votre richesse, de votre abondance dans la physicalité et un changement dans la simplicité de votre réalité physique s'opérer. Mais ça part de vous aussi, Sagittaire.
il faut y croire. OK? Donc, Puis, ce que je vois... ce que je ne vois pas dans le moment, Sagittaire, c'est de la pratique spirituelle. Continuez d'avoir de la pratique spirituelle. Augmentez le niveau de votre pratique spirituelle. Je parle de méditation, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans le silence, dans la nature, le voyage chamanique, les arts, la danse, le dessin, peu importe votre façon d'avoir une pratique spirituelle, mais vraiment, n'ayez pas peur d'avoir ça de manière très forte durant le mois de juin. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er juin pour faire ça. Surtout que je vous lis votre lecture le 31 mai. Mais dans le sens où n'ayez pas peur d'utiliser cet outil-là pour vous garder groundé et pour vous défaire de vos anciens schèmes, de vos anciennes peurs. OK? Sagittaire, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Dernière semaine, on va utiliser le tarot Ciel et Terre. Sagittaire, je veux juste en profiter pour vous remercier de partager votre moment présent à ma compagnie. Merci à l'infini créateur, Dieu de l'univers, la source, la vie. Merci de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pendant un mois avec toutes mes ressources, magie blanche, magie angélique, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, chamanisme, vous pouvez aller chercher le forfait Eclipse sur Patreon et vous allez m'avoir comme conseiller personnel pendant un mois. Il y a un prix relié à ça, mais en même temps, vous avez accès à toutes mes connaissances. C'est parti. What else, Spirit? For the last week of June 2024 for my Sagittarius. Et voilà. What else? What else? One last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow! Et voilà, Sagittaire, dans la 4e semaine de juin, vous prenez vraiment votre envol. OK? De ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de recalibration, OK, de la semaine 1 à la semaine 3. Mais à la semaine 4, la roue de fortune change définitivement de direction et tout devient divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé pour vous, pour vos gains, les opportunités, l'abondance, la richesse, la prospérité, les ressources, OK? Tout ça tourne de plus en plus vite en votre faveur. Et vous entrez dans l'énergie de la reine de coupe. OK? Et dans ce jeu, la reine de coupe, c'est profonde empathie, OK? Envers vous-même, envers les autres. Divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, lien spirituel. Et on en parlait. Utilisez vos dons. Utilisez votre pratique spirituelle. Et ce que j'aime, c'est que la reine de coupe regarde la roue de fortune. OK? Donc, votre intuition va vous aider, va vous guider vers les bons choix à prendre, les bonnes décisions et vous assurer de garder la roue de fortune dans qui tourne dans le bon sens et toujours de plus en plus vite. Carte centrale de cette 4e ouverture, le chariot qui est de retour. OK? Vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse, Sagittaire. Ma meilleure carte pour la victoire, l'ascension et l'élévation, l'évolution. OK? Donc, c'est une profonde victoire. Là, la victoire est ancrée. Vous êtes vraiment en pleine expansion, en plein essor durant la 4e semaine de juin. Et vous avez compris quelque chose d'important. Vous avez compris que d'être dans l'énergie du fou, de vivre dans le moment présent, d'être toujours à l'écoute de votre intuition, de votre gut feeling, de votre équipe de l'invisible, d'utiliser votre contact conscient avec Dieu,
OK? Et d'écouter les messages que ce dernier nous envoie via les gens, les événements, les arts, OK? Et les témoins de confirmation. Et vous comprenez que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Parce que, tout comme le chien ici, ça c'est vos guides qui empêchent le fou de tomber du bord de la falaise. Et vous avez également compris quelque chose avec le passé. Regardez le baluchon du fou, c'est son passé. C'est un tout petit baluchon. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tout petit baluchon? Eh bien, le passé du fou qui se résume à quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages et des leçons. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords, on avance. Moment présent, le passé est mort, le futur n'est pas encore arrivé. Et quand on est à fond dans notre moment présent, ça prépare un meilleur prochain moment présent qui prépare un meilleur prochain moment présent. Et donc, c'est comme ça qu'on construit notre futur. OK? Et ce futur-là est aligné avec la victoire, Sagittaire. OK? Et la dernière carte sur la table, c'est le cavalier de coupe. Ce cavalier représente désir courtois, ouverture émotionnelle, compassion, désir de donner vie à ses passions. Et ici, ce que je ressens, Sagittaire, avec la reine de coupe et le cavalier de coupe, si vous êtes célibataire, permettez à la vie de vous présenter quelqu'un, Sagittaire. Permettez à la vie de laisser entrer l'amour, de laisser entrer quelqu'un qui est, tout comme le cheval blanc, libre, autonome, indépendant et pur dans ses actions par rapport à son intérêt envers vous. Je comprends que vous avez été focus sur votre œuvre, sur votre emploi, sur la réalisation de certains projets, et je ne peux pas je peux pas vous dire le contraire. Je suis un peu de même. Fait que excusez. J'ai entendu un bruit. Donc, mais l'être humain est fait pour être en couple, ok, que ce soit homme avec homme, femme avec femme ou homme et femme. Et on est fait pour être en tribu. On est fait pour être en gang. Donc, ouvrez votre cœur. Laissez la vie vous apporter la bonne personne. Et ça ne vous empêchera pas de continuer de faire le cavalier de bâton que j'adore dans ce jeu. OK? Et la personne qui va se diriger vers vous va avoir les attributs du cavalier de bâton également. Le cavalier de bâton dans le jeu, c'est détermination, propension à foncer droit devant soi, audace, quête de l'aventure et adaptabilité. C'est votre énergie. OK? Pour la 4e semaine, c'est votre énergie dominante, mais qui va vous suivre pour une bonne partie du mois de juillet également, parce que c'est la carte sous le paquet, donc l'énergie sous-jacente. Et le cheval, encore une fois, liberté, indépendance, autonomie. Le noir, la transformation. Donc, Sagittaire, foncez. Faites preuve d'adaptabilité et soyez à la quête de l'aventure. Et pas n'importe quelle aventure. L'aventure amoureuse. OK? Fait que mes amis Sagittaires, c'est déjà tout pour moi. Vous avez un superbe mois de juin. Je failli dire juillet. Imaginez le mois de juillet. Fait que félicitations. Pratique spirituelle, laissez la mort opérer, laissez les mystères se révéler et permettez à l'amour d'entrer dans votre vie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Sagittaire.